Regardez ce bâtard. Approchez, approchez. Si je demande à la technique de faire un zoom x 1000, x 10 000, regardez ce qu'on voit au fond là. Une lueur, car au fond de chaque petite fouine, il y a une bonne idée qui sommeille, comme ce grain de maïs qu'on retrouve intact dans son caca du matin. Voilà, cette analogie était peut-être pas très claire, mais on va parler aujourd'hui des gens pas très respectables qui ont inventé de très bonnes choses. Numéro 5, la première campagne de lutte anti-tabac, inventée par Hitler. Eh ouais, oui, l'introduction n'était pas qu'une petite provoque, ce petit salopard d'Adolf a réussi à avoir au moins une idée maligne dans sa vie. Il a en effet lancé la première campagne anti-tabac du monde en Allemagne, à une époque où aux États-Unis on pouvait voir ce genre de pub. Oui, c'est bien un médecin qui dit que fumer des clopes, c'est bon pour la santé. Après, vu comment le bonhomme était tendu, on se demande si ça lui aurait pas fait du bien d'en prendre une petite de temps en temps. T'es sûr? Même une roulée. C'est pas que t'es grognon, mais des fois tu crames des mecs. T'es au courant ça? Tu crames des personnes. D'accord, eh ben fais comme tu veux. Numéro 4, l'école obligatoire pour les filles et les garçons en Irak, inventée par Saddam Hussein. En plus de 30 ans à la tête de l'Irak, Saddam Hussein n'a pas fait que buter des mecs et se faire une collection de bérets, il a aussi instauré l'école obligatoire pour les garçons et les filles, faisant ainsi baisser drastiquement le taux d'analphabétisation dans le pays. Un bon point pour Saddam. Numéro 3, une chanson des Beach Boys par Charles Manson. Charles Manson a beau faire partie de la pop culture, c'est pas vraiment le mec avec qui tu voudrais partir en vacances dans le Luberon, vu qu'il se revendique nazi, qu'il était proxénète et qu'il a buté pas mal de gens. Et ben Charlie, il faisait des chansons et il a rencontré les Beach Boys à la fin des années 60. Ils ont voulu le produire, mais au final, ils ont fait que racheter une chanson qui s'appelait Cease to Exist, qu'ils ont rebaptisée Never Learn Not to Love. Une très belle chanson d'amour. Bon alors forcément il a jamais percé dans la musique et il a buté des gens. Moralité, il faut se méfier des artistes ratés. Quand ton cousin te dit que son rêve c'est de percer dans le slam ou la houppe, un savant mélange de poésie chiante et d'aérobic, tu vas voir son spectacle. Sinon tu finiras enterré dans son jardin. Numéro 2, la fête des mères par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain n'a pas inventé la fête des mères, mais il l'a remis au goût du jour. Faut dire que ça allait bien avec son triptyque travail, famille, patrie. Et même si c'est assez commercial, ça reste une belle fête qui nous permet de rembourser notre maman pour tout le mal qu'elle s'est donné. Elle nous a porté dans son ventre, torché, nourri, consolé. Et pour ça, ça valait le coup parce que nous on lui a fait un collier de nouilles à la con. On peut dire ce qu'on veut des mamans, elles sont pas très balèzes en affaires. Numéro 1, le Code civil par Napoléon. Napoléon est l'un des Français les plus célèbres du monde et ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. On sait que c'était un tyran colonialiste et que la pitié pour ses adversaires, c'était pas forcément son truc. Les conflits dont il est à l'origine auraient engendré près de 2 millions de morts. Mais à côté de ça, c'est quand même le mec qui est à l'origine du Code civil, un des monuments du droit mondial qui a eu énormément d'influence. Un des premiers documents à déclarer l'égalité entre les hommes, pas les femmes, on est au 19e, faut pas déconner, la liberté de culte et la propriété privée. Alors la balance est compliquée, 2 millions de morts, un bon livre de droit, enculé, pas enculé, enculé. Désolé Napo, ça s'est joué à rien, Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la montrer à votre prof d'histoire pour qu'il dise que c'était n'importe quoi. Vous pouvez nous suivre sur Snapchat, vous pouvez la partager, vous pouvez faire ce que vous voulez. La vraie nouvelle, c'est que le 8 et 9 avril, on sera bien à Video City. Si vous croisez des gens de l'équipe Topito, c'est-à-dire des gens qui ont un pull Topito, les 50 premiers qui diront la phrase « Comment est votre blanquette ?» gagneront un cadeau. Des fois ça sera un cadeau bien, des fois ça sera un cadeau merdique, ça sera selon votre chance. Voilà, on vous aime tous, sauf toi au fond. Sauf qu'on fait cette blague tout le temps, donc on va arrêter de la faire. Mais c'est vrai que t'es au fond et que t'es pas quelqu'un de respectable et que donc on t'aime pas. Mais donc voilà, en même temps cette vidéo est terminée et puis voilà. De toute façon t'es déjà parti depuis longtemps. Là je parle dans le vide. Automatiquement personne ne m'écoute maintenant. Mais là, je parle quand même.